Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne dédiée à l'actualité crédible et approfondie de l'Est de la République démocratique du Congo. En ce samedi 14 février 2026, une initiative diplomatique majeure s'est tenue à Goma, au cœur d'une région toujours marquée par des affrontements armés et une crise humanitaire persistante. La mission de l'ONU en RDC a engagé des discussions directes avec les responsables du mouvement rebelle M23 autour de la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu. La rencontre s'est déroulée dans un contexte de forte tension sécuritaire, alors que plusieurs zones du nord Kivu restent instables malgré les annonces diplomatiques répétées. Goma, ville stratégique et symbole des crises successives de l'Est congolais, s'impose une fois de plus comme l'épicentre des tentatives de paix. À la tête de la délégation onusienne figurait Vivian Van de Per, chef par intérim de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, connue sous le nom de MONUSCO. Sa présence sur le terrain traduit la volonté de l'ONU de reprendre une initiative plus active dans la gestion de la crise. Face à elle, Corneille Nangaa, dirigeant de l'Alliance Fleuve Congo, coalition politico-militaire alliée au M23, a participé aux échanges portant sur la mise en place d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Selon les informations relayées par l'agence Xinhua, les discussions ont principalement porté sur les modalités techniques et opérationnelles de ce mécanisme, notamment la présence d'observateurs, les canaux de communication entre les parties et les procédures de signalement des violations. Cette initiative intervient alors que les précédentes tentatives de cessez-le-feu ont échoué, faute de garanties solides et de dispositifs de contrôle crédibles sur le terrain. L'ONU cherche désormais à éviter les erreurs du passé en insistant sur la vérification et la transparence. Depuis plusieurs mois, les combats entre les forces gouvernementales congolaises et le M23 ont provoqué des déplacements massifs de population. Des milliers de familles vivent dans des camps improvisés autour de Goma, confrontés à l'insécurité, au manque d'eau potable et à l'insuffisance de soins de santé. Dans ce contexte, toute trêve, même partielle, est perçue par les acteurs humanitaires comme une opportunité cruciale pour acheminer l'aide et soulager les souffrances des civils. Cependant, la méfiance reste profonde, tant au sein de la population que parmi les acteurs armés. La MONUSCO, souvent critiquée par une partie de l'opinion publique congolaise pour son manque d'efficacité, tente à travers cette démarche de redéfinir son rôle. L'accent est désormais mis sur la médiation, la prévention des violences et la protection des civils. Du côté du M23 et de ses alliés, la rencontre avec l'ONU est interprétée comme une reconnaissance de leur influence militaire et politique dans l'est du pays. Cette perception alimente un débat national sur la légitimité du dialogue avec des groupes armés. Les autorités congolaises, quant à elles, suivent ces discussions avec prudence, rappelant que toute initiative de paix doit respecter la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Sur le plan régional, les efforts diplomatiques s'intensifient. Plusieurs pays des Grands Lacs et organisations africaines appellent à une coordination renforcée afin d'éviter une régionalisation accrue du conflit. Malgré ces avancées diplomatiques, la situation sur le terrain demeure volatile. Des incidents armés sporadiques continuent d'être signalés dans certaines zones rurales, mettant en évidence la fragilité du processus en cours. Les analystes estiment que la réussite du mécanisme de surveillance dépendra non seulement de la volonté des parties, mais aussi des moyens logistiques et politiques dont disposera l'ONU pour l'imposer. Pour les populations locales, épuisées par des années de violences répétées, l'annonce de ces discussions suscite un espoir mesuré. Beaucoup attendent des résultats concrets avant de croire à un changement durable. La journée du 14 février 2026 marque ainsi une étape importante, mais non décisive, dans la longue quête de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. En conclusion, la rencontre tenue à Goma entre la chef par intérim de la MONUSCO et les responsables alliés au M23 constitue un signal diplomatique fort dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant. Si cette initiative ouvre une nouvelle phase de dialogue autour du cessez-le-feu, elle ne garantit pas pour autant la fin immédiate des violences. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette situation cruciale pour l'avenir de l'Est congolais, en vous fournissant des analyses fiables, professionnelles et indépendantes. Merci de nous suivre. Abonnez-vous à Kivu Connect Info et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité en RDC.